renseignant un peu sur l'histoire de Péreille, j'ai appris qu'il y avait un monsieur à l'époque, Qatar, qui s'appelait Raymond de Péreille, du coup, qui vivait ici. Et en fait, cette personne avait 2 filles, et dont une qui s'appelait Esclarmonde. Et Esclarmonde qui signifie « éclaire le monde ». Je me suis dit, s'il y a bien quelque chose qui peut représenter l'abeille pour toi, c'est bien Esclarmonde, quoi. J'ai découvert, en m'installant apiculteur, j'ai découvert un peu ce monde agricole où je me rends compte vraiment qu'en fait, unis par la même passion, il y a énormément d'entraide, quoi. Alors ici, on est en face, on a les gargantes de Péreille, avec la vue sur le massif de Tabre. On est vraiment dans un endroit, je veux dire, idyllique. Et c'est d'ailleurs l'endroit où tout a commencé pour moi. J'ai récupéré mes 3 premiers essaims sauvages. Il me fallait trouver un rucher pour pouvoir lancer mes démarches administratives, me déclarer et tout ça. J'ai demandé à mon oncle s'il savait où c'est que je pouvais m'installer. Et alors il m'a dit, il faut que tu ailles voir Jacques Atto du GAEC de Péchou. Et là, ça a de suite accroché, il m'a mis de suite un emplacement à disposition. Et puis après, c'est allé très vite, quoi. 3 ruches, 12 ruches, 30, 80, 120, 200. Et c'est presque la moitié du cheptel, plus de 100 ruches qui sont hivernées ici l'hiver, quoi. Quand Naz nous a demandé de pouvoir mettre ces ruches, ben on a dit oui de suite, parce qu'on est dans du gagnant-gagnant. Lui, il a un site pour mettre ses ruches qu'il enlève selon ses besoins. Et nous, on a vraiment des ouvrières qui pollinisent nos prairies. Et à la fois avec des techniques agricoles comme le pâturage tournant et l'apport des abeilles, ben on s'est rendu compte que nos prairies se sont améliorées. Et du coup, l'alimentation de nos animaux s'est améliorée et du coup, la santé de nos animaux est bien meilleure. Alors on se trouve ici, du coup, en pleine ariégeoise, où je vais effectuer tous mes services de pollinisation, que ce soit sur le colza ou bien le tournesol. En fait, c'est pour la fécondation du colza semence et du tournesol semence, où on a une lignée femelle qui est stérile et une lignée mâle qui est fertile, on appelle, et c'est un croisement des deux. Et pour faire la fécondation, on a besoin d'abeilles qui véhiculent le pollen du mâle vers les femelles. Voilà, on est sur un protocole à 3 ruches par hectare. Cette année, sur le tournesol, c'est 300 ruches qui ont été mises en service de pollinisation, en location de ruches auprès des agriculteurs de la plaine ariégeoise. Et sur le colza, c'était 170 ruches en service de pollinisation. Mes ruches sont hivernées dans le pays d'Olme, au GAEC de Péchou. Ensuite, sur le printemps, la première floraison qu'il y a, c'est le colza. Donc toutes mes colonies en fait, sont descendues dans la plaine ariégeoise. Et je propose mes services de pollinisation auprès des agriculteurs. Une fois que ce service de pollinisation est terminé, j'ai des ruchers qui partent sur l'acacia, et après ça part sur l'acacia, printemps de montagne, et après on continue sur tilleul, châtaignier, rhododendron. Enfin là j'ai une multitude de ruchers différents. Et après le châtaignier, je redescends tout à nouveau dans la plaine ariégeoise, et là je fais les services de pollinisation sur le tournesol. J'ai juste un rucher qui reste en montagne pour faire le miel d'été de montagne et le miel de bruyère.